L'Union nationale pour l'habitat des jeunes est un mouvement associatif qui regroupe 300 adhérents. Il développe des projets Habitat Jeunes et propose notamment une gamme de logements pour les 16-30 ans sur l'ensemble du territoire. Ce projet Habitat Jeunes est une réponse aux besoins de mobilité des jeunes. Il favorise leur socialisation et leur autonomie et facilite l'accès à leur formation et à leur premier emploi. Au total, 40 000 logements sont proposés et 90 000 jeunes sont logés chaque année. Mobilité, habitat, projet. Ils sont lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. D'autres sont stagiaires, apprentis, jeunes travailleurs ou en recherche d'emploi. Ils et elles viennent de la région, d'un autre département ou d'un autre pays. Pour eux, les projets Habitat Jeunes proposent un ensemble de réponses. Et l'habitat en résidence est une des premières possibilités. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Safouane et je suis résident au sein de la résidence Paul Constant. Ce qui est bien avec cette résidence, c'est qu'elle est à proximité de tout. On a un Auchan juste à côté, on a des bureaux de tabac, on a la mairie qui est juste à côté, le tramway qui est à 5 minutes. Le centre-ville n'est même pas à 10 minutes, donc on est vraiment hyper bien placé ici. Je ne savais pas du tout où chercher, donc je cherchais avec mes parents sur internet et puis on a trouvé résidence jeunes travailleurs, donc j'ai eu pas mal de chance parce que c'était à une semaine des clôtures des dossiers. Donc j'ai un peu déposé mon dossier à la va-vite et puis c'est passé. On propose des logements donc, qui sont entièrement meublés, qui sont équipés d'un lit avec différents rangements, qui sont très pratiques pour ranger ce qu'on a à ranger. Quand on est jeune, on a pas mal d'affaires. On a également une petite table avec des chaises, c'est sympa pour recevoir des amis. Comme je reçois énormément, du coup ça tombe à pic. J'ai un bureau également que je passe énormément de temps dessus, étant webmaster pour Fiberico. Et puis quand on parlait d'activités qu'on faisait, ça m'a tout de suite accroché parce que je me suis dit c'est cool, voilà, on peut se faire des nouveaux amis et tout, bouger entre les résidences. Dans cette résidence, on ne se sent pas vraiment dans une résidence, on se sent juste en fait dans notre appartement. On a chacun notre petit truc et moi je monte souvent chez mes voisines. Et voilà la résidence Habitat Jeunes. Il faut avoir un vrai projet, il faut montrer qu'on a envie de s'en sortir aussi, parce qu'on ne va pas rester toute notre vie dans un habitat jeune. Le but d'Habitat Jeunes, c'est de nous aider à prendre un appartement autonome. Ici, on est plus motivé en fait, à trouver une formation, trouver un travail. Je suis content d'avoir pris mon indépendance. Pour moi, c'est vraiment un grand tremplin et un premier pas en avant pour mon futur projet professionnel et aussi personnel. Je suis fière de moi d'être en arrivée là, qu'on m'ait aidée et que je puisse aujourd'hui dire voilà, j'ai mon petit appartement et je suis heureuse ici. Dans le réseau Habitat Jeunes, certains interviennent sur un territoire périurbain ou rural. La dissémination des lieux de travail ici et des populations en même temps sur des territoires ruraux ou périurbains nous a conduit à imaginer d'autres solutions et en particulier ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des unités dispersées sur le territoire. Alors la particularité de ces résidences, c'est qu'elles sont de petites unités allant de 8 à 17 logements. Avec des réalités bien distinctes. Là, en effet, on est dans un ancien séminaire. Sur chaque établissement, on a la même exigence d'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif et on met en pratique les mêmes politiques sociales vis-à-vis des résidents. Salut Axel. Salut. Ça va? Ouais, toi. T'es de bonne heure ce soir? Ouais, je viens de rentrer, j'ai débauché à 14h. À 14h? Ouais. Ah, mais tu rentres que comme maintenant? La capacité de s'adapter, d'inventer des réponses à des attentes spécifiques en matière de logement montre le savoir-faire Habitat Jeunes. Par exemple, en sollicitant des propriétaires disposant d'un logement vacant, il s'agit ici de répondre à l'urgence d'une forte demande émanant de jeunes apprentis.
Avec la réforme sur l'apprentissage, on voit de plus en plus de jeunes de 15 ans qui arrivent sur le territoire et qui ont un besoin d'hébergement. Seulement, nous ne sommes pas en capacité de les accueillir en résidence. Et en plus, 15 ans, c'est quand même très jeune, donc les parents sont rassurés aussi de les avoir hébergés dans un système un peu familial, avec une bienveillance, avec un adulte référent. Voilà, ça rassure beaucoup. Donc on avait fait un appel à travers la presse locale pour mobiliser justement des hébergeurs, moi ce que j'appelle des hébergeurs solidaires. Patrice. Claudine. Jackie. Ginette. Dominique. Et Pierre. Galac. Je vais chez l'hébergeur, il m'héberge. Moi, ça ne me dérange pas de participer aux tâches ménagères. Quand je suis allé chez monsieur et madame Reliquet, je suis rentré une fois en 3 mois chez moi. Donc là, oui, c'est long. Et j'ai eu des coups de blues où je suis bien content qu'ils étaient là pour me remonter le moral. C'est très rassurant, en tout cas en tant que parent. Parce qu'effectivement, il y a une continuité au niveau responsabilité. Bien sûr. Il y a un engagement du jeune. Et puis en plus, il y a toute la logistique qui est gérée du fait qu'il y a la proximité du lieu de logement par rapport au lieu de stage, ou au lieu de travail. Retour en centre-ville, où Habitat Jeunes Montpellier propose des appartements en diffus. C'est une étape importante pour des jeunes résidents qui peuvent bénéficier d'un logement en autonomie, tout en conservant encore le lien avec la structure. On va aller chez Marine. Marine qui est sur un logement temporaire depuis 1 an et demi à la boutique du logement. Bonjour, ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui, et toi? Le dossier qui a été validé, le dossier CIPLO qu'on a fait ensemble. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est pour faire jouer la réservation préfectorale pour la demande de logement social. Donc ça y est, il a été validé. Donc du coup, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux à tout moment recevoir une proposition de logement. Mon logement, c'est mon cocon. Tout ce qui est travaux, tout ça, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. J'aime bien et j'adore apprendre, j'adore faire et me dire c'est moi qui l'ai fait, je suis contente.